C'est bon ? Ok. Alors, bonjour à tous. Ce matin, je vais partager avec vous un texte auquel je réfléchis depuis un petit moment et je ne savais pas trop comment l'aborder. Et finalement, j'ai trouvé sur le site Tout pour sa gloire, en fait, une prédication sur ce texte. Et donc, je me suis inspiré largement de cette prédication parce qu'elle m'a permis de trouver un angle pour l'aborder d'une façon que je trouvais intéressante. Donc, c'est un texte qui parle de restauration, et c'est un thème que j'ai abordé dernièrement. Et donc, c'est ce texte, alors que tout le monde connaît bien, qui est le texte où Jésus va relever Pierre après la crucifixion, donc où il va le questionner. Et c'est un texte qui est beau. Et je pense que dans votre vie, vous avez connu des échecs. Annie me fait signe que non. Bon, bien sûr, on est tous passés par là. Et si je regarde ma vie, une des choses qui m'a construit, je pense, c'est peut-être plus que l'échec, c'est le sentiment de décevoir. Quand j'étais enfant, mon père, en fait, attendait. J'étais le fils aîné, et mon père attendait peut-être quelqu'un qui lui ressemble davantage, quelqu'un qui aime bien jouer au foot, qui aime bien jouer avec des voitures. Bon, moi, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait bouquiner, et j'ai eu le sentiment, de l'avoir déçu. Alors, mon père est mort quand j'étais jeune, donc j'ai jamais eu l'occasion finalement de revenir dessus, en fait. Peut-être qu'on aurait pu s'expliquer avec les années. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire. Et donc, c'est un sentiment qui m'a accompagné dans ma vie, d'avoir pu décevoir, en fait, décevoir les attentes. Et évidemment, c'est des choses que j'ai vécues ensuite, dans d'autres contextes, parfois dans le contexte du travail, de ne pas avoir été à la hauteur, dans mon mariage, de ne pas avoir été à la hauteur de ce que ma femme pouvait attendre, mes enfants. Mon église, de ne pas avoir été à la hauteur de ce dont vous pouviez avoir besoin. Donc, ce sentiment d'être pas à la hauteur. Et ce texte où Jésus va revenir vers Pierre, après son échec, cet échec où Pierre a renié son Seigneur par 3 fois, donc c'est un épisode qu'on connaît bien. Et alors je vais lire ce texte, donc qui se trouve dans Jean 21 à partir du verset 15 et jusqu'au verset 22. Donc Jésus apparaît une nouvelle fois à ses disciples après la crucifixion et la résurrection. Il mange avec eux. Et le texte nous dit, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » ? Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux.
C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En voyant cela, Pierre demanda à Jésus « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Donc, comme je l'ai dit, ce texte intervient dans un contexte où Pierre a renié son maître. Et je vais juste lire dans Luc 22, donc c'est un petit peu avant de ce que nous a lu, Gilles ce matin. Dans Luc 22, au verset 31 et 34, Jésus annonce à Pierre ce qui va se passer. Donc Luc 22, verset 31. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Seigneur, lui dit Simon, « Je suis prêt s'il le faut aller en prison avec toi ou même à mourir. » Pierre, reprit Jésus, « Je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié me connaître. » C'est intéressant de lire ce passage avant parce qu'on voit que Jésus lui dit exactement ce qui est en train de se passer. Quand tu seras revenu vers moi, fortifie tes frères. C'est exactement ce qu'il lui dit dans ce passage-là. D'accord ? Il est en train de lui dire « Tu vas être brisé. Tu vas me renier, tu vas tomber. Mais quand tu seras revenu, fortifie tes frères, parce que Jésus est en train de le préparer à devenir un berger. » C'est ça le chemin de Pierre. Être brisé pour devenir un berger. Et donc on voit dans ce passage qu'on a lu que après le repas, c'est Jésus qui va vers Pierre. C'est pas le contraire. C'est Jésus qui va le trouver. On ne connaît pas l'état du cœur de Pierre à ce moment-là. Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il se sent impropre au service, indigne de venir vers Jésus? Ils se sont déjà revus, ils ont déjà parlé ensemble. Peut-être que Pierre a essayé d'avancer, malgré ce qui restait sur son cœur. Mais là, c'est Jésus qui vient le voir. Et il lui parle publiquement, devant tous. Publiquement, il va lui dire, il va lui poser ces questions. Et ses frères vont entendre sa réponse. Et 3 fois, il pose cette question. J'ai déjà mentionné le fait que, voilà, pour Pierre, c'est 3 fois, c'est un chemin qui va suivre comme ça, plusieurs fois. 3 fois. Et quand on étudie ce passage, d'habitude on revient vers le grec et on parle du verbe, des verbes qui sont utilisés pour ce mot amour, hein, donc en grec, agapé, philéo, eros. Bon. Et donc effectivement, les verbes ne sont pas les mêmes entre ce que dit Jésus, ce que répond Pierre, entre l'agapé, cet amour absolu, et ce philéo qui est un amour d'amitié. Bon. Alors les théologiens nous disent aussi qu'il ne faut peut-être pas trop se fixer là-dessus, parce que dans d'autres contextes, on voit que ces verbes en fait sont assez interchangeables, et que c'est pas forcément cette dimension-là qu'il faut mettre en avant dans ce passage. Malgré tout, il y a quand même une progression
dans ce dialogue. Jésus commence avec une comparaison. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et on sait que cette façon de se comparer aux autres, que c'était un enjeu parmi les disciples. Et même dans ce passage, on le voit à la fin. Hein, il se retourne, il regarde Jean, et lui alors. Cette façon de se comparer, ça a toujours été quelque chose qui les a travaillés. Et Jésus commence avec ça. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes plus? Et Pierre répond, oui, tu connais mon cœur. Évidemment, c'est un passage que j'ai lu plein de fois dans ma Bible, il y a plein de petites notes à côté. Et pourtant, en le lisant encore une fois, il y a une phrase qui m'a quand même marqué. Cette phrase, c'est « tu me connais ». Quand Jésus, donc dans Luc 22, là, quand Jésus lui dit ce qui va arriver, Pierre répond « Je vais tenir, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis fort. » C'est ça qu'il lui dit, je suis fort. Et là, c'est plus ça qu'il dit. Il dit plus je. Il lui dit, tu me connais. On voit bien là que Pierre, il a changé sa façon de concevoir sa relation avec Jésus. L'important, c'est plus sa force à lui. L'important, c'est ce que Christ connaît de lui. Pierre, il a appris que la façon qu'il avait de se voir comme étant un bon disciple parce qu'il était fort, que cette façon de se percevoir lui-même, elle est d'une part, elle est fausse. Elle est fausse, il n'est pas fort. Et que, au bout du compte, ce qui compte, c'est que le Seigneur le connaît. Et que c'est là-dessus qu'il peut affirmer. Son assurance, elle vient de ce que le Seigneur le connaît. Jésus, lui, vient pas le voir en lui disant « Je te l'avais bien dit, non ?» Il aurait pu lui dire ça. « Je te l'avais bien dit quand même, ce qui allait se passer. » Nous, parfois, voilà, quand on a prévenu quelqu'un en lui disant « Tu fais le malin, mais bon, je te l'avais bien dit. » Bon. Qu'est-ce que Pierre aurait pu répondre à ça « Je te l'avais bien dit. » Bah ouais, je suis une nouille. D'accord ? Je suis désespérant. C'est ça qu'il aurait pu répondre. Bon, c'est pas cette question-là que Jésus lui pose. C'est pas à la repentance qu'il le pousse à ce moment-là. C'est pas que la repentance, c'est pas une bonne chose, mais à ce moment-là, c'est pas la repentance que Jésus attend. Il lui pose une question et il lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et effectivement, c'est cet amour pour le Christ qui est le fondement de notre relation avec lui, et on le voit, le fondement aussi de notre service. Pourtant, Jésus va lui poser la question 3 fois. Il va aller jusqu'à la tristesse de Pierre. À la 3e fois. Pierre est triste. Alors pourquoi il est triste? Parce que, alors, bien sûr, cette 3e fois, de la même façon que lui-même a renié 3 fois, donc il y a un non-dit là, d'accord? C'est pas explicite, mais tout le monde comprend. Tout le monde comprend que c'est à ça que Jésus fait référence, mais il le dit pas explicitement.
Mais il va quand même jusqu'à ce que Pierre soit triste. Il ne le dit pas pour que Pierre reste dans cette tristesse, mais il lui pose cette question pour que Pierre ait l'occasion d'affirmer son amour pour Jésus. 3 fois, Pierre va pouvoir dire « Oui, je t'aime. Tu connais. Tu sais tout. Tu sais qui je suis. Mieux que moi, manifestement. Parce que moi, je pensais me connaître, et puis finalement, c'est ce que tu m'as dit de moi qui était vrai. Tu me connais. Et tu connais mon amour pour toi. » Et Pierre va être restauré en lui-même, restauré aussi devant les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies et puis dans l'Église? Première chose, c'est qu'on peut voir que, d'abord, Jésus ne se fait pas d'illusions. Il ne se fait pas d'illusions sur Pierre, il ne se fait pas d'illusions sur moi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de déception. Parce que Jésus me connaît mieux que moi. Il connaît mes faiblesses. Mais là, ce que fait Jésus, c'est que, sans s'illusionner sur qui est Pierre, il va l'encourager à aller plus loin. Il part de là où il est et il lui fait faire un pas de plus. Parce que Jésus, il vise ici à restaurer Pierre, à le remettre sur ses pieds, à le remettre dans le service. Bien sûr qu'il a traversé une épreuve. Et Jésus a vu arriver cette épreuve. Mais cette épreuve, elle a permis à Pierre de grandir. C'est une évidence absolue. Elle lui a permis de mûrir. Parce que elle lui a permis de se rendre compte que, bien sûr, il était faillible et faible, mais le Seigneur le relève. Vous vous rappelez peut-être cette histoire dans les Actes où, à un moment donné, Pierre glisse dans son service et se retrouve à être en porte-à-faux entre les chrétiens juifs et les chrétiens grecs. Et c'est Paul qui va venir remettre les pendules à l'heure. Et bon, Pierre va accepter ça. D'accord ? Évidemment, avec des si, on ne peut pas savoir, mais je ne sais pas comment il aurait réagi s'il n'avait pas traversé cette chose-là. D'accord ? Pierre, il a appris qu'il pouvait tomber. Hein. Alors quand on vient lui dire, écoute, là tu t'es planté. Pierre, ok, c'est vrai, je me suis planté. Donc Jésus prend l'initiative d'aller le chercher. Il prend l'initiative parce que sa grâce est toujours présente et disponible. On n'est jamais trop loin. Pierre, il aurait pu retourner à son bateau de pêche et puis abandonner. Pourtant, Jésus vient le repêcher et lui redonne un ministère et un nouveau départ. Donc il le fait publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'Église. Parce que celui qui est tombé,
celui qui est restauré, il a sa place dans l'Église. Son service a de la valeur, parce que c'est le Christ qui est allé le chercher. Et là, Jésus va mettre en avant ce lien entre la restauration et le service. Prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. 3 fois. 3 fois, il lui dit de se mettre au service. Quand tu seras revenu vers moi, fortifie tes frères. C'était ça le ministère de Pierre. Et on peut se poser des fois la question de nos qualifications pour le service. D'accord ? Il n'y a pas très longtemps, donc quelqu'un a cherché mon nom pour me retrouver, c'est Orphélie qui me racontait ça, qu'il avait trouvé Emmanuel Briand, pasteur, truc. Bon alors, ok, je suis pas pasteur, j'ai pas le diplôme, j'ai pas vraiment la fonction. Bon, donc sur un malentendu, voilà, je deviens pasteur. Mais mon service dans mon service dépend pas de mon diplôme. Mon service, il vient de ce que le Seigneur m'a appelé. Alors, à parler ce matin, ou à faire, voilà, ce qu'il y a à faire. Quand il y a un besoin et que je suis ou que vous êtes face à ce besoin, et que le Seigneur vous met sur le cœur d'y répondre, eh bien, le Seigneur vous qualifie pour ça. Parce que c'est Jésus qui appelle. Alors je ne dis pas que les études et que la formation est inutile, hein. Bien sûr, hein. Il faut travailler aussi. Hein. C'est pas juste, vous voyez, bon ce matin, alors, ok, j'ai un peu triché en partant d'une prédication déjà faite, mais malgré tout, on ne peut pas arriver juste les mains dans les poches en disant c'est bon, le Seigneur va faire et dire. Parfois, le Seigneur fait et dit alors qu'on est complètement à la ramasse. C'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas quand même de nous mettre à l'œuvre et de transpirer un peu. Hein. Malgré tout, notre place, nous la devons au fait que le Seigneur est venu nous chercher et qui nous a dit, alors, prenez soin les uns des autres. Alors bien sûr, on va me dire, ok, mais on n'est pas tous Pierre. Pierre, il a eu une place particulière, une fonction particulière dans la vie de l'Église, et on n'est pas tous des Pierres. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut savoir où le Seigneur nous appelle. On n'est pas tous appelés on n'est pas tous des Paul. D'accord ? On n'est pas tous appelés à établir la doctrine. Hein. Bien sûr, on n'est pas tous appelés à être docteurs, tous appelés à être enseignants, tous appelés à être pasteurs. Bref, on connaît bien ces textes qui nous parlent du corps de Christ et que nous sommes tous différents et avec chacun des ministères qui peuvent être différents. Mais cet appel à servir et à prendre soin des autres, cet appel, il nous est fait à chacun d'entre nous parce que le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, tout simplement. Et cet appel-là nous vient de lui. Et bien sûr, ce texte, avec ces questions que Jésus pose à Pierre, c'est intéressant de voir que, bien sûr, Pierre a été, donc, comme je l'ai dit, une pierre importante dans la construction de l'Église.
Mais ce que Jésus lui demande, c'est que, est-ce que ton service, sur quoi est-ce qu'il est fondé? C'est facile de servir par orgueil. Hein. C'est facile de servir pour être valorisé par les autres, pour se valoriser soi-même. Hein. On sait que notre cœur est tordu. Et ce texte nous dit, bon alors, ok, tu sers. Est-ce que tu sers par amour? Bien, tu sers par intérêt. Alors ça appartient à chacun d'entre nous hein, de regarder dans son propre cœur, hein. Évidemment. Hein. On n'est pas là pour dire lui il sert bien, lui il sert pas bien. Mais voilà ce que Jésus pose la question que Jésus pose à Pierre. Et en lisant ce texte, j'ai donc ce texte de restauration où Jésus va chercher Pierre. Ça me faisait penser à une autre personne, un autre personnage de cette histoire qui n'a pas été restauré, lui. Que Jésus n'est pas allé chercher. Et ce texte en parle un peu. Et c'est Judas. Judas, lui, il n'a pas été restauré. Il a trahi. Pas de la même façon que Pierre, mais pourtant Pierre aussi a trahi. Judas, il a trahi et il n'a pas été restauré. Les paroles de Jésus sur Judas sont terribles, hein, parce qu'il lui dit « Tu accomplis le plan de Dieu. D'accord ? Je dois être trahi par mon ami. Malheur à toi. Malheur à celui qui me trahit. » Il va même appeler Judas le fils de la perdition. Celui qui était destiné à la perdition. Et quand on lit les textes, sont les disciples qui écrivent, hein, et on sent que quand même, à chaque fois qu'ils parlent de Judas, ils rappellent le traître. Je pense que pour les disciples, Judas, il y a quand même alors je vais dire comme ça, mais une animosité quand même. Hein. Il y a du ressentiment par rapport à celui qui a trahi le Seigneur. Et bon, hein, dans l'histoire de l'Église, Judas a été vraiment l'archétype de celui qu'on doit détester. Hein. Et encore actuellement, il y a des cérémonies où on brûle une effigie de Judas à un moment donné dans l'année. Pourtant, quand on regarde comment Jésus parle à Judas, bon, moi, j'entends de la tristesse. Je pense que Jésus, il aime Judas. Il l'aime. Et il lui dit, dans ce passage, quand il prend quand il trempe le pain et qu'il mange avec Judas et qu'il lui donne et il lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite ». Jésus le connaît. Et pourtant, voilà, Judas est celui... Alors, probablement qu'on peut le voir de différentes façons, mais en tout cas, moi, la façon dont je perçois ça, c'est que autant Pierre est celui qui reçoit la grâce de Christ, autant Judas, c'est celui qui la rejette. Il la rejette, bon, pendant son ministère. Alors, on présente Judas comme étant quelqu'un de cupide. Okay. Au passage, on présente les autres comme étant orgueilleux quand même. D'accord ? Qui est le plus grand, qui est le plus fort. On ne peut pas dire qu'il soit... d'accord, alors, ok, c'est pas la même chose, mais Judas, donc au moment où, de ce repas, eh bien Judas, lui, il choisit d'aller trahir Jésus.
Le texte nous dit que Satan entre dans son cœur, mais Satan réclame aussi Pierre. On l'a lu dans Luc 22. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. À un moment donné, vous vous rappelez ce que Jésus va dire à Pierre. D'accord ? Arrière de moi. Vous voyez, Satan va les réclamer. Mais Judas va être celui qui va refuser la grâce qui lui est donnée, qui va la refuser jusqu'au bout, puisque le texte nous dit que Judas se suicide. On aurait pu se demander qu'est-ce qui se serait passé si Judas était revenu vers Jésus pour lui demander pardon. Il n'y a rien qui est au-delà de la rédemption. Judas, alors c'est ce que une fois de plus, c'est quelque chose qui est hypothétique, donc, mais moi je crois que Jésus l'aurait accueilli et restauré, mais Judas a fait le choix de rejeter cette grâce. Alors en même temps, il y a des paroles posées sur Judas, ce malheur à celui par qui cette trahison arrive. Donc on voit bien que Judas, il est dans le plan de Dieu, et c'est vrai que pour moi, cette comparaison entre Pierre et Judas, ça me remplit, alors je vais le dire comme ça, mais ça me remplit de crainte. Parce que cette liberté que Dieu donne aux hommes de rejeter sa grâce, cette souveraineté aussi de Dieu sur la vie de Pierre et aussi sur la vie de Judas, cette souveraineté de Dieu sur l'histoire. Dieu est souverain et pourtant Judas était libre de recevoir cette grâce que Jésus lui proposait. Il était libre et il l'a rejetée. Et on arrive aussi à cette prophétie que Jésus va poser sur Pierre dans ce passage ici. Il va lui dire, ok, tu vas aller vers une mort qui va me glorifier. Tu vois, quand tu seras vieux, tu iras à un endroit où on ne veut pas, où tu n'aurais pas voulu aller. Et c'est Jean qui commente en disant, voilà, par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Au moment où Jean écrit ce texte, Pierre est probablement déjà mort. Hein. La tradition de l'Église nous dit qu'il a été crucifié à Rome. Donc il a vécu la même mort, enfin la tradition nous dit même qu'il a été crucifié la tête en bas pour pas vivre la même mort que son Seigneur, parce qu'ils sont considérés comme étant indignes. Donc, ok, donc Jésus lui dit, voilà, tu vas marcher avec moi jusqu'à la mort. Et même cette mort va me glorifier. Il le prépare. Il le prépare à ses souffrances à venir. Et il lui dit aussi, tu es dans ma main. Alors pourquoi est-ce qu'il lui dit ça ? Je ne sais pas. Encore il n'y a pas très longtemps, c'était Timothée qui me demandait, est-ce que tu voudrais savoir quand tu vas mourir ? Alors je lui dis, non. Donc à faire, je préfère pas savoir. Bon. Et là, Jésus dit à Pierre, voilà comment tu vas mourir, ou peut-être pourquoi tu vas mourir. Il le prépare. Et peut-être qu'il lui donne aussi, alors moi je le lis peut-être comme ça, mais parce que la foi de Pierre est peut-être qu'il manque d'assurance. Et là, Jésus lui dit, écoute, tu vas aller au bout. Tu vas aller jusqu'au bout, avec moi. Et c'est intéressant de relire la première épître de Pierre.
en ayant ça dans la tête. Parce que cette première épître, c'est vous allez souffrir. Si vous suivez le Christ, vous allez souffrir. Mais vous allez tenir bon. Ça va être ça la vie de Pierre. Je sais que je vais souffrir. Je sais que ça va être dur. Mais je sais que le Seigneur me tient dans sa main. C'est ça la parole que Jésus pose sur Pierre. Et c'est vrai que parfois c'est en connaissant la fin qu'on peut comprendre le début. Et nous connaissons la fin. Nous savons que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Alors, moi, voilà, je sais pas comment je vais mourir, je ne sais pas si ma mort glorifiera Dieu ou pas. Mais je sais que ma vie est entre ses mains et que c'est lui qui me tient. Et que tout ce que je vis maintenant, dur ou doux, que tout cela a pour sens, a pour finalité de glorifier Dieu. Et je termine avec cet appel que Jésus donne à Pierre. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Alors, on voit que, avec tout ce que Jésus lui a donné, Pierre n'arrive quand même pas à se débarrasser de cette tendance à regarder ce qui se passe pour les autres. Et donc, ok, et Jean alors? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose dans lequel on se retrouve tous, plus ou moins. Parce que c'est difficile de ne pas se comparer. D'accord? Parce qu'on vit des choses différentes et difficiles. Nicolas nous a témoigné hier tout ce par quoi il est passé. D'accord? Pourquoi lui, comme ça? Et puis, moi, c'est pas par ça que je suis passé. On discutait hier avec Orphélie, ce par quoi elle passe, les épreuves et les souffrances, mais aussi les bénédictions, c'est pas les mêmes que les miennes. On a tous un chemin différent et on est toujours tenté de se dire mais alors c'est quand même plus facile pour lui quoi. Ou alors lui il reçoit ce truc-là, moi je l'ai pas reçu. Et Jésus dit à Pierre, que t'importe? D'accord? Que t'importe? Toi, suis-moi. Tu vois? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Au bout du compte, c'est pas savoir si tu m'aimes plus que les autres qui compte. La question c'est, est-ce que tu m'aimes? C'est ça ta question à toi. Est-ce que tu m'aimes? Oui? Alors, prends soin des autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire suis-moi. Parce qu'on ne peut pas suivre le Seigneur si on ne se met pas à son service et au service des autres. Alors, voilà. Que vous puissiez vous aussi vous engager dans ce chemin avec le Seigneur. Parce qu'il vous relèvera. Parce qu'il viendra vous chercher. Parce qu'il vous entraînera à sa suite. Que le Seigneur vous bénisse.